Bonjour à tous, bonjour à toutes, re-bienvenue pour les anciens, bienvenue pour les nouveaux à voix haute. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau thème, enfin pas un nouveau thème, mais plutôt une nouvelle question, une nouvelle thématique, qui est, euh, déjà la semaine dernière, on a vu l'identité. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller regarder le premier épisode. Et aujourd'hui, donc après l'identité, on va répondre à la question pourquoi est-ce que j'existe? Ou encore ma mission, quelle est ma mission sur Terre? Hmm. Ou pour nous autres dans le jargon chrétien, mon appel. Hmm. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère bien-aimé qui va se présenter pour les nouveaux. Et voilà. Shalom, shalom. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, re-bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pascal Keza Azaria. Et j'ai l'honneur de m'entretenir aujourd'hui avec mon frère Blaise pour vous parler d'un sujet très important qui touche tout le monde, Exactement. l'appel. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la première question ou la première thématique était euh, qui suis-je réellement? Mhm. Mais aujourd'hui, je crois c'est un début, c'est un départ. C'est bien de savoir, c'est important, c'est primordial de savoir qui on est, Mhm. mais c'est un départ, c'est un point de départ, c'est un point d'appui. Tu sais qui tu es, mais maintenant, il faut savoir pourquoi tu existes, Mhm. justement. Et je crois que l'identité, non, je crois, justement pas je crois, je suis sûr que l'identité est liée à la mission. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, effectivement, l'identité, qui je suis, je disais la dernière fois au premier Oui. épisode que tu dois découvrir qui tu es et qui Mhm. tu es t'entraîne à découvrir ce que tu dois faire. Exactement. Et qu'il y a des cas où ce qu'on fait ne définit pas ce qu'on est, mais Mhm. lorsque ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit faire, ça nous aide à définir qui on est. Donc, de la Yes. connaissance de notre identité découle obligatoirement la connaissance de notre appel. Yes. Donc, on peut définir l'appel Mhm. par ce que je dois faire ou la question que tu as posée, pourquoi je suis ici, pourquoi je suis sur Terre, la Pourquoi raison de mon j'existe? existence. Voilà. Exactement. Et merci, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Mais surtout, c'est une question quand même assez stratégique. Mhm. C'est une question, je pense, si c'était un niveau à atteindre ou une évaluation à passer, je pense que nous tous, on a quand même échoué là-dedans. Je ne sais pas si tu es d'accord. Enfin, dans le sens où aujourd'hui, oui, je sais qui je suis. Et je crois que toi également. Mais Ça a mis du temps pour découvrir, il fut un temps, c'est vrai. c'était pas si simple. On était perdu dans pas mal de choses. Et je pense que, euh, bon, je vais plutôt la poser en question. Je vais te poser cette question, c'est déjà, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais, Alors, non, est-ce que est-ce tu que je sais à sais quoi je suis pourquoi, appelé? voilà, à quoi tu es Très bien. appelé? Ou pourquoi tu existes, ou encore ta mission, ou encore Au ton premier appel? épisode, j'avais répondu à la question qui suis-je par Oui, je oui. suis un fils de Dieu. Mhm. Maintenant, la deuxième question qui se pose, donc du coup celle d'aujourd'hui, ok, tu es un fils de Dieu. Maintenant, un fils de Dieu doit faire quoi? Je crois que Tu es j'avais là dit je suis pourquoi? l'image de Dieu sur la terre. Exactement. Alors, à chacun d'entre nous, Dieu a assigné un but. Les Écritures disent que Dieu a tout créé pour Pour un un but, but. même le méchant pour le jour du malheur. Donc, personne n'existe pour rien. Exactement. Si tu existes, si tu respires l'air de la terre, Si tu c'est es un pour une être raison. vivant. Voilà. Donc, une fois que je sais qui je suis, l'image de Dieu sur la terre, je Oui. dois comprendre ceci. Dieu est vaste. Mhm. Aucune étude ne peut permettre de connaître l'intégralité de ce qu'est Dieu, l'intégralité de ses Il est caractéristiques. insondable. Une fois qu'on a dit ça, on comprend alors que si nous sommes tous l'image de Dieu sur la terre, nous sommes Mhm. tous une partie différente de cette grande image vaste qu'est Dieu. Donc, De sa pensée, en la d'autres termes. partie que chacun Oui. d'entre nous incarne, Mhm. c'est ça son appel. Maintenant, Exactement. comment j'ai découvert mon appel? En découvrant mon identité, je vous disais la dernière fois au premier épisode, j'ai découvert qui je suis quand je suis qui Dieu était. Et Amen. quand je suis qui je suis, Dieu le même m'a révélé aussi ce que je dois faire. Exactement. Euh,
j'ai commencé la dernière fois en disant, je peux vous dire, je suis juriste. C'est vrai, je suis de formation juridique. Je n'ai pas travaillé un seul jour Dans le- dans mon domaine d'études. Je n'ai pas travaillé dans le juridique. Je Ok. travaille comme précepteur, je travaille comme ministre des cultes, mais comme juriste, non, Mais est-ce que ça ne t'a pas aidé? Je me permets de te couper. Est-ce que exactement. ça ne t'a pas aidé, par exemple, dans ce que tu fais aujourd'hui? Ma formation juridique, justement, m'aide énormément, et en tant que précepteur, Mhm. et en tant que ministre des cultes. Ok. Par exemple, le fait de connaître le fonctionnement judiciaire terrestre Yes. m'aide à comprendre le concept biblique, et pas seulement biblique, mais spirituel, de justice divine. Ok. En l'occurrence, ou surtout, le principe de la grâce de Dieu. Amen. Connaître le principe de la grâce présidentielle Mhm. en droit me fait bien comprendre comment la grâce de Dieu fonctionne, et ça me permet de bien l'expliquer. D'accord. Pourquoi? En droit, on apprend à faire des recherches, ce qu'on appelle la veille juridique. D'accord. On fait des recherches, chercher de nouvelles lois, chercher à comprendre la décision de justice, quelle décision peut sortir à partir de l'application de ce texte, comment l'appliquer, etc. Mhm. Toutes ces connaissances que j'ai acquises là, lorsque je prêche, lorsque j'enseigne la parole de Dieu, je réutilise tout ça. Ok. Donc, ma formation juridique, elle me sert pour faire ce à quoi je suis appelé. D'accord. Donc, Et ok, merci, je vois. C'est très important, la notion que tu as soulevée, parce que des fois, on peut se dire que ben, pour quelqu'un qui se pose la question, ben, ok, je sais qui je suis, Dieu m'a créé à son image, ok, d'accord. Maintenant, par rapport à ça, oui, ma mission, pourquoi est-ce que j'existe, c'est quoi ma mission, c'est quoi mon appel? mhm, Quelqu'un peut, en se posant cette question et en regardant ce qu'il fait, peut aussi définir peut-être son avenir. Mais mhm, avant ça, je me permets d'ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Dans Genèse 1, dans Genèse 1, 28, je pense, hein, enfin je crois, quand on zoome sur sur ce verset-là, on se rend compte que Dieu nous a donné un mandat universel. bien sûr. Donc, Genèse 1, 28, donc Soyez soyez féconds, féconds, multipliez-vous, multipliez-vous, dominez la dominez terre, la terre, assujettissez. assujettissez Ouais. sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, etc. Mhm, Amen. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en compte. Ça veut dire, en voyant, et si tu remarques, ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça vient tout de suite après la création de l'homme et la femme. bien sûr. Ça veut dire que quand Dieu te crée, il te donne une mission. Mhm, Il ne te laisse pas comme ça. mhm. Et justement, ça m'a fait penser, ton intervention m'a fait penser à ça. C'est pour ça que je préfère soulever ça. Ça peut aider quelqu'un. Avant même, ça c'est universel, c'est-à-dire pour tout homme Pour tout le et monde, toute femme, exactement. voici le mandat que Dieu nous a donné, mais qui est universel. Maintenant, j'ouvre une parenthèse, je ferme cette parenthèse pour ouvrir une autre et je vais ensuite te passer le relais. C'est euh, maintenant en tant que moi, Blaise, ou en tant que toi, Pascal, Ok. il y a quelque chose de précis Précis dans le que mandat Dieu, général. dans le mandat de Dieu, là où il t'appelle, là où il t'attend. Le Bien sûr. couloir dans lequel tu dois emmener sa gloire, le couloir dans lequel tu dois manifester son caractère, le couloir où tu dois amener tout simplement Dieu. Et je pense au prophète Jérémie qui était jeune. Mhm. Dans Jérémie 1,5, si je ne me trompe pas, la Bible dit qu'avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, Je je te te connaissais connaissais. Je t'avais et je déjà t'avais appelé. et je t'avais voilà, Mhm, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. mhm. Et quand tu vois ça, justement, tu te rends compte que là, par exemple, le prophète, là, il parle directement à Jérémie. Bien Donc, sûr. au singulier, ça veut dire que là, Jérémie, lui, il est appelé, Oui, il a un mandat individuel. il y a maintenant le mandat individuel. Donc, Très Genèse bien. 1, 28, c'est Le mandat est, universel. ouais, bien sûr. Et dans Jérémie 1,5, il parle directement à Jérémie en lui disant que je te Voici connaissais. ton appel personnel. Personnellement, toi, tu es prophète des nations. Très bien. Donc voilà, je te Alors, passe la je parole. vais partir de là où tu es parti, donc de Genèse. Yes. L'être humain est l'image de Dieu sur la terre. Amen. Alors voici ce qu'il faut comprendre. Dieu a créé la terre. Mhm. Ensuite, il a placé l'homme. Yes. L'homme a été pensé par Dieu pour être son représentant sur la terre. C'est-à-dire que Exactement. Dieu est au ciel, mais Dieu est aussi sur la terre à travers l'être humain qu'il a créé. Amen. Il donne à l'homme le mandat de dominer la terre comme lui-même Dieu domine les cieux. Mhm. Très bien. Donc, notre appel collectif, c'est de dominer la terre. Maintenant, pour dominer la terre, il y a plusieurs secteurs. On va revenir au 21e siècle. Sur la terre, il y a des maladies Mhm. du fait de notre environnement. Donc, pour Yes. dominer la terre, il faut des médecins. Mhm.
pour dominer la Terre, il faut des gens qui connaissent l'environnement, qui savent comment le dépolluer, etc. Sur la Terre, on doit se nourrir, par exemple. Donc, pour dominer la Terre, il faut des gens qui savent comment se nourrir. C'est là qu'on va avoir des agriculteurs, des chasseurs, Yes. etc. et tout. Donc, quelle est la part de chacun dans l'objectif commun, dans le mandat collectif? C'est la part que chacun doit remplir en fonction des capacités que Dieu a mises en lui. Mhm. Par exemple, si moi, je sais faire la cuisine Yes. et que je me mets à dire « Ah, je vais devenir le plus grand psychologue de ma génération », alors que ce dans quoi je suis doué, c'est la cuisine, Mhm. je n'ai rien compris à ce que je suis venu faire ici. OK. Ça, c'est de manière générale. Yes. Si on parle maintenant de ceux qui sont en Christ, Mhm. il y a le mandat de l'humanité, il y a le mandat individuel. Alors, il y a un mandat en Christ. Oui. Le Seigneur Jésus, avant de partir, dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, des Baptisons au nom du disciples de Père, du Fils qui? et du Saint-Esprit. De Oui. lui. Yes. En tant que chrétiens, donc en tant que disciples de Christ, nous avons donc tous le mandat d'aller, voilà, d'aller et de faire des nations des disciples de Christ. Donc ça, c'est le mandat collectif, comme le mandat qui est sur Adam. Yes. Maintenant, dans ce mandat-là, comment est-ce que chacun va remplir À son son rôle couloir. en fonction justement des dons et des qualités de chacun? En fait, c'est quoi l'appel? C'est quoi le ministère? Ce n'est que l'œuvre que toi, tu dois accomplir pour permettre l'accomplissement du plan général de Dieu. Le plan Amen. général de Dieu, c'est l'addition de l'accomplissement de tous les plans individuels. Amen. Comment savoir quel est le plan individuel? Déjà prier. Jérémie 33.3, j'ai donné la dernière fois. Mhm. Mais ensuite, se sonder. Qu'est-ce que je sais faire? Parce que ton appel est forcément lié à ce que tu Exactement. sais faire. Exactement. Et quand je parle de ce que tu sais faire, je parle des dons innés. Qu'est-ce qui est en toi? OK. Et c'est bien de... merci, tu as soulevé le prochain point. Tu as parlé de dons. Mhm. Et je pense que c'est quelque chose... je trouve c'est important de zoomer là-dessus parce que un don, bon, je synthétise hein, pour moi, un Mhm. don, c'est une capacité surnaturelle que Dieu t'accorde pour fonctionner dans le couloir dans lequel il t'appelle. Très bien. Et aujourd'hui, comme tu as dit, on a plus de facilité à regarder à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mhm. Parce que c'est à l'intérieur de nous qu'il a mis. Mhm. Je le dis pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Et je repars sur Jérémie. Donc Mhm. Jérémie 1.5, là où il dit qu'il nous connaissait et qu'il nous avait établis, etc. Mhm. Nous avait consacrés. Donc ça veut dire que Dieu, en t'appelant, en te faisant venir sur terre, a mis déjà En les toi, des ingrédients capacités, bien sûr. pour pouvoir justement opérer là où il t'attend. Mhm. Mais la plupart d'entre nous, justement, on fait l'inverse. On regarde ce qu'il y a à l'extérieur. J'ai remarqué, je ne sais pas pour toi, si tu te passes la parole, j'ai remarqué que si tu demandes à 90% de personnes, si tu demandes à des personnes, 90% de personnes vont te répondre. Si tu poses la question, qu'est-ce que tu seras plus tard? Ok. 90%, même pour ne pas dire 100% de personnes vont s'identifier à un boulot, par exemple. Mhm. Oui, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Non, je vais être médecin, je vais être psychologue, je vais être pilote d'avion, je vais être footballeur. Mais normalement, c'est pas ce qu'on est censé répondre. Parce que notre boulot ne fait pas notre personne. Bien sûr. Et normalement, on est censé répondre... je ne sais pas comment expliquer ça. On est censé répondre par rapport à ce que Dieu nous a dit, en fait. Par rapport Exactement. Par rapport à ce qui est en nous. Exactement. Mhm. Et c'est ça, en fait. Il Donc, y je te a laisse justement quelque chose qui monte. Les personnes définissent, par exemple, les études qu'ils font, les choses qu'ils vont apprendre en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, plutôt que de définir ce qu'on va faire comme étude en fonction de ce qu'on a en nous, de ce qu'on sait faire.
qu'on Par prend exemple, plaisir à faire. je reprends mon exemple, quelqu'un, et je le donne très souvent cet exemple-là en plus. Quelqu'un, vous le remarquez depuis qu'il est enfant, il joue au foot avec un talent incroyable, il ne force pas. Yes. Vous lui demandez, tu veux faire quoi plus tard? Chirurgien. Frère, il y a des choses où on n'a pas besoin d'une boule magique pour comprendre que va jouer au foot, Ouais. c'est en toi. Yes. Vous allez voir quelqu'un depuis enfant, moi je veux la dinette, je veux jouer qu'avec la dinette, les légumes en plastique, les fruits en plastique. Le gars il grandit, il est toujours à la cuisine, il est attiré par ça. Mhm. Et puis son père lui dit, ah je veux en toi le prochain grand maçon du pays. Pas franc-maçon, maçon, la maçonnerie. C'est important de C'est... préciser. Ouais, non, on sait jamais. Non, 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 non. Pas de franc mécanicien. Ça, c'est ne pas, enfin, n'avoir aucune sensibilité. Pourquoi j'ai fait droit? Je courais chez ma grand-mère, renversé tous les habits qui étaient sur la corde. La corde, le linge, voilà. Hmm. Elle m'a vu. Moi, j'ai retourné, personne ne m'avait vu. Je croyais. Et donc, je détale. Elle m'appelle, elle me dit, oh, toi, tu fais tomber tous les habits à la corde comme ça et tout. Je lui ai dit, moi, c'était Qui? pas moi. Elle me dit, je t'ai vu. Je lui demande, tu étais où? Donc, elle m'explique, j'étais à la terrasse là-bas et tout. Je lui dis, donc, techniquement, de là où tu étais, Je n'ai pas tu as censé me pu voir. croire que c'est moi qui ai touché, mais il y a le vent. Est-ce que tu as pris en compte que peut-être le vent a soufflé au moment où je suis passé, donc c'est pas moi? Est-ce que tu as la preuve bien que c'était moi? Elle me dit, oh petit, Tu te moques de qu'est-ce que qui? tu racontes là? Je lui ai dit, non, si tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas affirmer comme ça que c'est moi. Hmm. J'ai dit, tu as vu ces questions de perception, de là où tu étais, tu as pu croire que j'avais peut-être 10 ans. Et là, Mais il y ma, avait déjà un talent. Ouais, ma ouais. grande soeur qui était là, qui regarde, qui dit, ah, cet enfant-là, c'est un juriste. Mhm. J'avais 10 ans, je ne savais pas juriste, ça voulait dire quoi. Mais quand j'ai entendu ça, ça a titillé mon esprit. Mhm. En grandissant, j'ai cherché juriste, c'est quoi? Et j'étais attiré par ça. Aujourd'hui, dans le cadre de l'œuvre de Dieu, donc la pastorale, ça me sert beaucoup et énormément. Mhm. Et je comprends que c'est ce qui était en moi qui m'a attiré à faire droit. Si j'avais dit, alors que j'avais ça en moi, et puis je parlais bien, pour être avocat, il faut bien parler, mais pour être pasteur, il faut bien parler aussi. Maintenant, si moi j'avais dit, ouais, non, je vais être footballeur, je jouais au foot aussi, j'étais pas le plus bon. Voilà. Et donc, ça veut dire que le but pour lequel Mhm. tu as été créé, hein, comme on dit, tu as foigné, quoi. Je veux dire, Si j'avais tu voulu peux être avoir... footballeur, Oui, bah oui, tu là, n'aurais pas... j'aurais tapé poteau. Exactement. Voilà, j'aurais tapé à côté. Même si tu es bon, Oui. tu peux être en train de Donc, faire quelque chose où et tu es bon dedans. mais c'est pas là où Mais Dieu t'attend. c'est pas ça, exactement. C'est pas ce que Dieu Exactement. t'attend. Non, c'est important. C'est important de dire. Donc, tu peux être là où tu te trouves. Tu peux être bien, Mhm. mais ça ne signifie pas que tu fais la volonté de Dieu. Exactement. Donc, c'est important aussi, de, comme tu disais tout à l'heure, de prier, commencer par demander à Dieu de De te révéler, de te qu'est-ce que tu révéler dois faire. réellement. Mais il y a une question qui se pose du coup. Oui. Comment savoir dans ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors, si moi je dois répondre, j'ai juste un critère. Je dirais le fait de que ton âme prenne plaisir. Oh, on a la même réponse. Parce que justement, j'allais te Oui. dire, qu'est-ce que ça crée en toi? Vraiment, c'est ça, c'est que ton âme prenne plaisir. Parce que, justement, il y en a beaucoup, nous tous aussi, on a été dedans. C'est de se dire que d'aller chercher justement ce plaisir-là dans, je sais pas, l'argent, Mhm. dans les plaisirs de la vie, dans les biens matériels, etc. Mais c'est pas tant ça qui fait du bien. C'est pas dans Genèse, dans Psaume 34 au verset 7, la Bible dit que en Dieu, mets toute ta joie. Non, en Dieu, oui, mets toute ta joie et il comblera tous tes vœux. Ok. Et ce que j'aime dans ce passage-là, c'est qu'il dit combler. Combler veut dire, en tout cas pour moi, et dans ce contexte-là, je pense, combler veut dire remplir un vide. Exact. Et remplir un vide que nous, en tant qu'hommes, on a essayé de remplir par autre chose. Autre chose, exactement. Et justement, je fais le lien entre que ton âme prenne plaisir parce que il dit que ta joie, si tu mets ta joie en Dieu, Mhm. il comblera. Non seulement il va combler,
tous les vœux de ton cœur. Il n'a pas dit quelques vœux, il a dit Mhm. tous les vœux. C'est dans Psaume 37 au verset 4. Tous les vœux. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu, Mhm. si tu mets ta joie en lui, Qui a la qui va capacité de combler ça. combler tous les compartiments de ton cœur. De là, une réponse simple qu'on pourrait donc du coup donner. Yes. Comment savoir si ce que je suis en train de faire, c'est ce à quoi je suis appelé à faire? Il y a d'autres Est-ce choses, que tu mais ça, est-ce que en tout tu cas, te ouais. sens bien, utile? Est-ce En que, paix. voilà, est-ce que tu te sens en paix? Est-ce que tu ne ressens pas un vide? Est-ce que tu as l'impression d'être à ta place? Ça, c'est quand même important. En tout cas, Oui. moi, individuellement, ce qui m'a permis de savoir que ce que j'étais en train de faire, c'était pas ça. À l'approche de la fin d'études, Mhm. quand je me projetais, je ne me voyais pas avocat. Pareil. Je ne me voyais pas juge. Moi, exactement. Je c'est ne me la même voyais chose. faire aucun des métiers qui correspondaient à la formation De que j'étais en laquelle- train de faire à l'école. Non, mais j'en parle parce que ça a créé un malaise en moi. Mais exactement. J'ai voulu abandonner. Oui. Moi, j'ai voulu abandonner. J'ai voulu arrêter. C'est une amie à moi qui m'a dit, non, mais oh, tu es déjà à la fin de ma mère. J'ai dit, Je ne me vois je pas. sens que c'est pas ça que je vais faire en fait. Des fois, vous pouvez sentir que, mais pourtant, je suis un très bon géomaticien, je suis un très bon économiste, Tu as les etc. Je suis un capacités. bon banquier, je suis doué, mais j'ai pas l'impression d'apporter une contribution au monde où je me sens pas utile. Mhm. C'est une preuve ou un signe que tu n'es pas en train de faire ce que tu es appelé à faire. Ok. Tu es en train de faire quelque chose pour lequel tu es doué, mais c'est pas ça. Yes. Et c'est vraiment. Bon, après, c'est vrai que nous, on a zoomé Bien sûr. sur l'âme, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Mais moi, je pense que ça fait partie, en tout cas, des piliers qui peuvent te conduire vers Non, bien sûr. la voie dans connaissance laquelle Mhm. Dieu t'appelle. Et je ne sais pas pour toi aussi, mais aujourd'hui, justement, il y a certaines choses. J'aimerais qu'on zoome sur ces choses-là parce que il y a beaucoup de contradictions ou encore il y a beaucoup d'opposition Mhm. dans, dans cette réponse-là. Donc la réponse, n'oubliez pas, aujourd'hui, on parle de pourquoi on a été créé, on parle de mission, on parle Ok. d'appel. Et par rapport à ça, moi je dirais, qu'est-ce qui a fait... La question que je te poserais, c'est qu'est-ce qui a pu t'empêcher, par exemple, d'avoir cette réponse-là? Alors, personnellement, petit témoignage, Ouais. parce qu'on est là aussi pour Non, ça. pas petit témoignage. Témoignage. Jamais de petit C'est vrai que toi, tu l'aimes. Un témoignage Ok. est forcément puissant. Donc, témoignage. Moi, mon appel à servir Dieu, je le connaissais depuis petit. Je Ah, le d'accord. refusais. Ah, ok. Dans mon cas personnel, c'est Oui. différent. Oui, oui. Je savais depuis mon enfance que j'étais appelé à faire ça. Mhm. J'ai couru dans le sens inverse, comme Jonas. Moi, je ne voulais pas. Je voulais m'amuser. Je voulais gagner l'argent. Un peu comme nous tous. Je voulais, voilà, en fait, déjà, je ne comprenais pas aussi correctement, et ça, c'est peut-être plus important. Mhm. Je savais que j'étais appelé à servir Dieu, mais je ne comprenais pas servir Dieu, ça veut dire quoi? Pour moi, servir Dieu, c'était être prêtre. Moi, je me suis toujours vu fonder une famille. Exactement. Les Est-ce que prêtres, tu peux insister sur ça parce voilà. que c'est important? Les prêtres ne fondent pas de famille. Donc, de là, je disais, laissez-moi votre truc là. Pas de dame. J'en veux pas. Si on m'avait expliqué plus jeune, tu sais, servir Dieu, Pas c'est forcément. pas forcément être prêtre. J'aurais pas couru dans le sens, parce que j'ai perdu du temps, mais qui m'a donné de l'expérience. Mhm. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, celui qui a Dieu, il n'a jamais perdu. Amen. Du temps perdu, quand Dieu est près de toi, c'est de l'expérience gagnée, donc c'est un gain. Amen. Par contre, essaye de gagner du temps sans Dieu, c'est une perte. Exactement. Alors, Ça, c'est sûr et certain. moi, je savais déjà quand j'étais appelé, mais j'ai lutté contre ça. J'avançais dans le droit, je commençais à avoir des options en sciences politiques, j'ai commencé à regarder, bon, peut-être journaliste, etc. Mhm. Mais en fait, quelle que soit la chose vers laquelle je courais, ça c'est le deuxième point, toutes les aspirations que j'avais m'emmenaient toujours au même point. Je prenais des points de formation qui allaient m'être utiles pour servir Dieu. Moi, j'ai même donné des cours. Sans être conscient de ce que Exactement. tu faisais, oui. J'ai donné des cours à des enfants. Mhm. Des enfants, hein, quand je dis enfants, des enfants turbulents qui n'écoutent pas. Mais en faisant ça, j'ai appris la patience. Parce que être pasteur et écouter les problèmes des gens, il faut la patience. Hein? Parce que les gens, tu parles, ils ne t'écoutent pas. C'est clair.
Mais les enfants, la patience avec les enfants, ça m'a appris à faire ça. Quand moi, je suis allé travailler avec les enfants, mon objectif, c'était gagner l'argent Yes. et être le plus loin possible de ce à quoi j'étais appelé. Pourtant, en courant dans le sens inverse de ce à quoi j'étais appelé, j'ai acquis beaucoup d'expérience pour faire exactement ce à quoi j'étais appelé. Pourquoi je Exactement. vous raconte ça? Mhm. On ne fuit pas Dieu. Exactement. On ne peut pas fuir ce à quoi on a été Appelé. appelé. Peu importe le raccourci que tu vas essayer de faire pour contourner ça, Mhm. ça va prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Dieu va te ramener exactement là où tu dois être. Et s'il ne le fait pas, mais ça va être autre chose. Dans tous les cas, il le fera. S'il ne le fait pas par toi, il le fera par tes enfants. Mhm. Et ça va être autre chose. Amen. C'est important. Merci pour ton intervention. C'est vrai que c'est un piège dans lequel on tombe beaucoup. Mhm. Bon, toi, c'est dès le jeune âge, tu as décidé. Moi, c'est en marchant avec Christ que je Ouais. l'ai découvert, c'est différent. Mais je me suis rendu compte quand même, comme toi, qu'il y avait des... Quand j'ai su, j'ai commencé... Je suis quand même parti À la jeunesse. à la jeunesse, donc Ouais. en arrière, donc dans mon enfance. J'ai commencé un peu à zoomer, à m'observer et à voir que ça, là, j'aimais ça quand même Il y a des depuis. prédispositions. Et Mhm. il y a, il y a, il y a, il y a, il y a quelqu'un que j'apprécie énormément, en tout cas que je considère comme mon père, qui dit que, je ne donne pas son nom, il a beaucoup de problèmes déjà aujourd'hui, qui dit que un futur est prévisible. Bien sûr. Il suffit d'observer. C'est prévisible en Bien fait. sûr. Quelqu'un ne réussit pas par accident. C'est vrai. Et c'est vrai. Mais tu vois, ça c'est une phrase qui a fait tilt en moi à partir du moment où j'ai commencé à zoomer et voir petit à petit d'où je suis parti, de Mhm. regarder mon enfance et de voir justement les capacités que j'avais à faire des choses avec facilité, des choses qui justement, où je prenais plaisir, ou À si faire quelqu'un ces ne me choses. dit pas, ah, arrête de faire ça, je peux rester là pendant des heures à le faire. Mhm. Ça peut être Des indicateurs indicateurs. Très bien. pour te montrer justement ta voie, la voie en tout cas à suivre. Je discutais une fois Et avec ouais, un chauffeur de taxi à Brazzaville qui me disait, si vous prenez un enfant qui est chef de classe, toutes ces classes, vous comprenez qu'il est appelé à être une autorité. Il y a des choses qui voilà, Mais comme c'est je pas, tu dis. sais, nous on le dit parce qu'on a une perspective différente, on a un angle Mhm. différent, mais je peux te promettre que dans la foule, c'est pas simple à remarquer. Parce que, comme je dis souvent, la foule est traversée de beaucoup de passions, de pulsions qui viennent du monde extérieur, Mhm. qui les empêchent de regarder à ce qui est évident, en fait. Parce que l'évidence est cachée derrière Plein tout de... le trouble qui est autour. Un conseil pour les parents que nous sommes et pour Yes. les parents qui nous regardent, Mhm. faites taire souvent les voix autour pour observer vos enfants. D'ailleurs, les parents ont cette responsabilité-là de guider. Ce sont les parents qui montrent la voie. Ce sont les Exactement. parents qui montrent la voie. Là, maintenant, donc, du coup, petite parenthèse pour les enfants. Non, papa, lui, c'est quoi? C'est pas sa vie, c'est ma vie. Papa a connu la vie avant toi. Amen. Voilà. Mais c'est la Exactement, ouais. responsabilité des parents d'observer leurs enfants Mhm. et de savoir exactement sur quelle voie ils vont les placer. Sur quelle De toute manière, voie. la Bible dit, instruis Voilà. l'enfant. Ouais. Et oui, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il Exactement. sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est important et pour les parents d'être sensibles et pour les enfants d'être obéissants à des parents sensibles. C'est vraiment très important. Quand j'étais en licence, j'ai eu la licence. J'ai dit à ma mère, moi, je ne veux plus faire droit. Ouais. Elle m'a dit, non, il faut finir, etc. J'ai dit, je sens que je dois faire communication, journalisme, etc. Et tout. Ma mère m'a dit, Je te tu es vois bien déjà... dans cette... Ma mère m'a dit, tu es déjà en Ouais. licence. Fini. Mon père m'a dit, fais ce que tu as à faire. Deux réponses totalement différentes. Mais qui veulent dire beaucoup. J'ai écouté ma mère. J'ai appris beaucoup de choses. En droit, je suis très bon. Mais je n'ai travaillé aucun jour dedans. En communication, j'ai beaucoup de lacunes. Je n'ai pas appris. Dans ce que je fais aujourd'hui, c'est un trou terrible que je dois maintenant rattraper. Mon père avait eu une sensibilité que ma mère n'avait pas eue à l'époque. C'est mon père, quand je dis, tu veux faire ça pourquoi? Je lui ai expliqué. Fais. Il avait compris. Ouais. Ma mère, elle voyait que mais quelqu'un, il a déjà fait licence en droit Vraiment. et il veut retourner première année. Fini. Communication.
Ça n'avait pas de sens. Si j'étais ma mère, j'aurais dit la même chose à Mais mon oui, enfant. bien Mais sûr. qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu pars Arrête de nous retourner. fatiguer. C'est n'importe Termine, en quoi. fait. Sauf que ce que je sentais là, ça découlait de l'appel que j'avais. Mhm. Aujourd'hui, si j'avais pas des frères comme toi, Marguerite, d'autres frères, il y a toute une partie communication. Ma femme aussi, franchement, voilà, ben, il y aurait un trou, mais qui est un handicap. Je ne sais pas communiquer. Alors que là où je suis appelé à aller, Oui, mais on doit savoir communiquer. c'est la base, oui. Une lacune que j'aurais pas eue Si tu si avais j'avais écouté mon père. Exactement, c'est très important. Mais aujourd'hui, si tu as un conseil, dire là, si je te dis, est-ce que tu as un conseil à donner à un frère ou à une sœur, un conseil vraiment qui, qui t'a aidé. Donc que tu sois femme, homme, blanc, rouge, noir, bleu, peu importe. Ce serait lequel? Un seul. Continue d'avancer. Mhm. Tu vas forcément te tromper. Dans le but de savoir pourquoi, dans le but voilà, pour lequel tu as été créé, oui. Quand tu sens une aspiration de faire quelque chose, fais. Si c'est pas là-bas, ben ça marchera pas. Fais autre chose là où tu sens. À force de faire et d'avancer là, tu vas trouver ce dans quoi tu es bon, ce pourquoi tu es taillé. Alors que si tu réfléchis trop, c'est la cuisine, c'est pas la cuisine, c'est le foot, c'est le machin et tout, tu bougeras pas. Il n'y a rien de pire que d'être immobile. Exactement. Bouge. Merci. Si je compléterai, je veux juste compléter ta réponse en disant aussi que de regarder à l'intérieur de toi. Très bien. Regarde à l'intérieur de toi. Regarde ce que tu es capable de faire. Avant même de regarder à l'intérieur de toi, je pense que la base, c'est de demander à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Ensuite, ce que tu as dit, effectivement, de bouger. Je rajouterais aussi de regarder à l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui impacte l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui doit impacter l'intérieur. Tout est à l'intérieur de nous. Et Dieu, dans sa sagesse, justement, a mis tout à l'intérieur de nous parce que personne ne peut aller l'enlever. Wow. Parce que personne ne peut aller l'enlever à l'intérieur de nous. Et c'est à nous, justement, d'avoir ce travail-là, d'aller puiser à l'intérieur de nous, rechercher, faire une introspection et de faire ressortir ça pour pouvoir, justement, manifester et rentrer dans le ou les couloirs que Dieu a prévus pour nous. Et d'ailleurs, justement, la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a plusieurs couloirs dans lesquels Est-ce que quelqu'un peut être appelé à faire plusieurs choses? En fonction de la connaissance, je reviens à l'identité de ce que tu es. Tu vas savoir ce que tu es appelé à faire. Par exemple, moi, je voulais être avocat. Un pasteur, c'est un avocat. Un intercesseur. C'est un intercesseur, exactement. Quelles sont les fonctions d'un avocat ou, dans mon cas, d'un pasteur? Tu dois enseigner, tu ne dois pas seulement enseigner, tu dois prendre soin des gens. Tu dois prier pour eux, tu dois apporter des solutions à leurs problèmes. Donc, il y a plusieurs casquettes déjà dans cette fonction-là de pasteur, de berger. Je sais par exemple que si je suis pasteur, je suis donc appelé à enseigner. Je dois savoir enseigner. C'est pas seulement je lis bien la Bible, je dois savoir retransmettre ce que j'ai lu. Exactement. Je dois savoir prendre soin des gens. Ça demande des compétences qui relèvent de la psychologie. L'être humain, tu dois savoir écouter. Quelqu'un vient, il dit « pasteur !» Tu dois savoir l'écouter. Si je n'ai pas de cette patience-là, c'est grillé. Donc, je dois savoir écouter. Je dois savoir consoler. Je dois savoir aider. Je dois avoir la main sur le cœur. Je dois faire preuve de libéralité, etc. En vérité, c'est manifester tous les caractères tous de les Christ. Caractères, exactement. Oui. C'est en fonction de ce que je suis appelé à faire, je dois maîtriser toutes les caractéristiques de la chose que je suis appelé à faire. Je reprends l'exemple du footballeur parce qu'il est facile et puis il est souvent évident. D'accord. Je suis appelé à être footballeur. Voilà. Je suis appelé à être footballeur, je suis appelé à être attaquant. Je vais prendre le cas du Real Madrid. La saison que le Real Madrid vient de passer, il y a un reproche qui a été fait à ces attaquants qui sont très brillants, c'est qu'ils ne défendent pas. Je suis peut-être appelé à être le plus grand attaquant de la Terre. Ce qui est sûr. Si je ne sais pas défendre, c'est compliqué. Donc, je ne dois pas seulement savoir courir et marquer. Je dois savoir jouer en équipe. Je dois donc savoir avoir la sensibilité de comprendre que là, je dois redescendre. Pour aider mon partenaire. Aider les autres, etc. Ce n'est pas juste, je m'entraîne à tirer les coups francs. Moi, c'est les coups francs. Moi, c'est les coups francs. Maintenant, si l'adversaire ne fait aucune faute, tu tires quel coup franc? Je pense que c'est pour ça qu'on parle de notion de corps de Christ. Tu vois? Exactement, oui.
Donc, en fonction de ce que tu es appelé à faire, ce que tu es appelé à faire cache plusieurs tâches. Exactement. Ces différentes tâches-là, tu peux être appelé à faire tout ça. Euh, une des filles qui prie avec moi me disait par exemple, mais moi je sens que je suis appelé à faire la couture et le maquillage, et etc., etc. Je dis oui, ça ce sont les différentes Ah, tâches. la sista Yemi. Voilà. Je dis ça, c'est différentes tâches qui servent une seule et même grande mission. Yes. Ta grande mission, c'est que tu dois impacter dans le domaine de la mode. Maintenant, dans la mode, il y a le mannequinat, il y a la couture, il y a le Exactement. maquillage, etc. Donc, t'embrouille pas. Mhm. C'est la mode, tu impactes la mode de différentes manières. Tu peux impacter la mode en étant créateur, tu peux impacter la mode en étant mannequin. Il y a différentes machins et tout. Une fois que tu connais le secteur d'activité, tu dois trouver C'est à toi l'activité d'opérer, dans laquelle tu exactement. dois opérer. Exactement. C'est Voilà. magnifique ce que tu viens de dire. Et je pense que c'est le point un peu culminant dans lequel on est tous passés et Mhm. dans lequel certains frères et certaines sœurs peuvent se trouver. Mhm. Mais c'est vraiment aussi... Il y a une notion, juste pour compléter ce que tu dis, il y a une notion aussi, c'est le fait de se voir, Oui, ok, je vois. tu vois, Se projeter dans le se projeter, personnage. de se voir. Tu sais, il y a l'apôtre Mohamed Sandogo qui dit souvent que, mais comment tu peux, c'est-à-dire, tu veux te marier, mais tu ne te vois pas marié. Bien sûr. Tu veux cette voiture-là, mais tu ne te vois pas déjà assis dans cette voiture-là. Tu veux impacter ta génération, même faire des podcasts comme ça, là, tu ne te Tu te lèves pas. vois pas. En Oui. fait, mais comment veux-tu, justement? Et je crois qu'il y a cette loi-là qui est importante. Parce que tu ne peux pas être ce que tu n'as pas Vu, conçu, tu n'as pas bien vu sûr. En fait, dans le secret. pour paraphraser, tout ce Oui, que tu es incapable d'imaginer, tu es incapable de l'obtenir aussi. exactement. Euh, Et ça pousse. bien sûr. Ça, moi, je pense que là, c'est quelque chose qui freine beaucoup. Mm. Ah, le fait que Le les gens fait de ne n'arrivent pas à pas se projeter, à se voir, c'est vrai. tu remarqueras que dans beaucoup, quand tu écoutes certaines personnes, elles peuvent t'expliquer tout le malheur du monde. Mais tu te rendras compte qu'en fait, ton problème, c'est pas les autres, c'est pas les sorts, c'est pas le Ouais, bien diable. sûr, s'il y a des problèmes en toi que tu ne C'est, règles pas. et tu sais, c'est le discernement aussi, c'est d'avoir la capacité de voir que il y a certaines choses en moi Qu'ils doivent bouger. Sur la qui base doivent de être ce qu'on dit, éradiquées, justement. j'ai une conviction personnelle là-dessus. Yes. Écoutez bien, hein. Mhm. Si tu n'es pas capable de te projeter dans un domaine, peut-être qu'il n'est juste pas fait pour toi. Point barre. Ça fait gagner du temps. Et non, non, mais clairement. Ça fait gagner du temps. Oui, oui. Tu n'arrives pas à te voir. Parce que quand tu arrives à te projeter dans un domaine, tu arrives à te mettre en mouvement par rapport à ce domaine-là. Ouais. Je ne vais pas citer les noms, mais un ancien candidat à la mairie de Paris, ici en France, Mm. avait fait toute sa campagne sur l'intégrité morale, familiale, etc. Et puis il a foigné parce qu'on l'a attrapé en train d'avoir des conversations un peu compliquées avec les étudiantes mineures, etc. et tout. Mais d'où vient qu'il a ces conversations compliquées avec ces étudiantes mineures-là? Du fait qu'en vérité, il ne s'est Il jamais n'a vu pas assis réglé. dans le fauteuil de maire de Paris. Parce que s'il s'était vu assis dans le fauteuil de maire de Il y a Paris, certaines choses qui il ne devaient. devait pas Ouais, ouais. blaguer avec les étudiantes comme ça. Il devait dire, hé, 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 m'écris pas tes messages là. Moi, maire de Paris, je ne Mhm. peux pas avoir ça. On peut m'attraper là. Yes. Toute personne qui arrive à se projeter dans une position, elle met tout en œuvre pour entrer dans cette position. On a le malheureux ancien président du FMI qui n'est jamais devenu président de France parce qu'il n'a jamais corrigé certaines attitudes. Mhm. En vérité, il ne s'est jamais imaginé président de France. Les autres se Dans sont le fond. imaginés président de France, ils sont devenus. Yes. Yes. Voilà, les exemples dans ce cas-là Oui, sont légion. Je pourrais en prendre en politique, je pourrais en prendre dans le sport. On a Vinicius Junior du Real Madrid, il ne s'est jamais vu ballon d'or. Il passe son temps à se bagarrer sur le terrain, à insulter les oui. autres. Ouais, ouais. Pourtant, c'est un critère pour gagner le ballon d'or. Le fait, l'incapacité à se contrôler, c'est aussi révélateur du fait que tu n'arrives pas à te projeter dedans. Peut-être parce que ce n'est pas encore l'heure pour toi ou que ce n'est même pas fait pour toi. Exactement. Ça fait gagner du temps. Merci, merci, merci beaucoup pour cette intervention qui va nous faire du bien, je le crois. Yes. Alors, on va On va clôturer, atterrir. on va atterrir. Je,
est-ce que si tu as par rapport au thème Mhm. d'aujourd'hui qui est justement pourquoi est-ce que j'existe ou encore quelle est ma mission sur la terre ou comme dans notre Quel est mon jargon, appel? quel est mon appel, qu'est-ce que tu dirais en finalité? Alors, je vais faire mieux que donner des conseils, Yes. parce que je le sens dans mon esprit depuis le début. Je vais prier pour vous. Mhm. Père, chaque personne qui va regarder cette vidéo, qui sait déjà ce qu'elle est appelée à faire, donne-lui des détails et des précisions. Ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont appelés à faire, donne-leur des orientations, des instructions. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs oreilles, parle-leur par toutes les voies et moyens, afin qu'ils puissent savoir ce pourquoi ils sont ici et qu'ils puissent commencer à le faire. Des fois, Seigneur, nous avons juste besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin. Mets sur leur chemin des gens qui vont leur montrer le chemin, qui vont leur indiquer la voie à suivre, des impulsions. Même à travers un film, tu peux parler à quelqu'un. Et tu es Dieu, c'est pas moi qui vais te dire comment faire ce que tu sais faire de mieux. Parler, puisque tu es toi-même parole. Donne une parole à chaque personne qui va regarder cette vidéo, afin qu'elle puisse savoir ce qu'elle doit faire. Et si elle est déjà en train de le faire, comment le faire? Définis le périmètre, révèle aux gens quel est leur appel. C'est dans le nom de Jésus que j'ai fait cette prière. Avec action de grâce, je te dis déjà merci parce qu'elle a déjà été exaucée. Amen, amen, amen. Amen. Merci pour cette magnifique prière. Alors moi, j'ai envie de dire, tu as déjà prié, donc je ne dois pas, mais je vais quand même je vais dire un peu ce que j'ai sur mon cœur. Alors pour quelqu'un qui justement est encore dans ce virage de sa vie, de savoir connaître son appel ou encore sa mission sur Terre, je dirais, pose la question vraiment à Dieu. La Bible dit, et dans tous les cas, tu, euh, tu ressortiras toujours, quand tu poses la question à Dieu, il te répondra. Mm, Il te répondra. mm. Mais il y a un prérequis, et c'est un passage qui est dans Jérémie, Jérémie 11, je crois, qui dit, qui dit vous me chercherez et je me laisserai trouver, Ouais. mais je me laisserai trouver que Si si vous vous me me cherchez cherchez de de tout tout votre votre cœur. cœur. Mm. Et le prérequis ou la condition quand tu rentres en communion avec Dieu, c'est tout ton cœur. Donc je dirais à quelqu'un, pose réellement la question à Dieu de tout ton cœur, de savoir. La prière, elle est simple, c'est de, Seigneur, pourquoi m'as-tu... Ok, j'ai compris que tu m'as créé, c'est vrai, Pourquoi? mais dans quel but? Mm. Dans quel but tu m'as créé? Pour faire quoi? Parce que je suis dépendant de toi à toi et je ne peux rien faire sans toi. Alors, guide-moi afin que je puisse justement rentrer dans le couloir dans lequel tu m'as créé, mais surtout que je puisse te refléter parce que je suis ton image. Mm. Et c'est vraiment, moi, ce que je peux, comme fin mot que je peux dire pour aujourd'hui. Et je vous remercie déjà pour, pour toutes les personnes qui regardent, qui ont regardé le premier épisode. Je remercie toutes les personnes aussi qui vont regarder ce deuxième épisode-là. Je crois qu'il nous fera, en tout cas moi, ça m'a fait du bien. Et je crois qu'il fera du bien aussi À quelqu'un. à quelqu'un, en tout cas à une personne au moins. Je Donc pense voilà. que si après la prière là et la conclusion là, tu ne trouves toujours pas ce que tu dois faire, toi tu as besoin de délivrance. Non, non, amen, amen, amen. En tout cas, merci à tous. Et puis, on se retrouve pour le... Ben, je vais laisser la question. À votre avis, on a vu, parce que c'est les 6 questions les plus importantes de notre existence. Donc, on a vu l'identité, qui suis-je réellement? On a vu la mission, donc l'appel, pourquoi est-ce que j'existe? Maintenant, la troisième question, qu'est-ce que ça peut être? Si À vous de réfléchir. Donc voilà, on est ensemble. Peace. À la prochaine.